Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester deux produits qui se ressemblent beaucoup. Ce sont deux blushs crème. Il y en a un de chez Mua Makeup Academy et un de chez Sephora. Ce sont tous les deux des nouveautés et c'est pas le même prix. Donc je vais vous mettre à l'écran le prix de celui de chez Sephora. Il me semble que c'est 9,99 € et celui de chez Makeup Academy, il doit être aux alentours de 2 € je crois. Il y a 10 ml dans celui de chez Mua et aussi 10 ml dans celui de chez Sephora. Le packaging est plus gros, donc là c'est plus compacté. J'ai pris la teinte Misty Rose et là j'ai pris la teinte Cloudy Pink. Donc là c'est écrit: ce blush à la texture crème fouettée se fond parfaitement à la peau pour un effet bonne mine naturel, intensité modulable, longue tenue. Et pour celui de chez Makeup Academy, c'est écrit en anglais: ajoutez une petite touche de couleur à vos joues avec ce sublime blush liquide. C'est une formule qui est modulable, qui est bien à appliquer avec le doigt et on peut aussi l'utiliser sur les lèvres. Voilà. Donc je vais les comparer de suite. Et j'ai aussi, je vais pas pouvoir faire la comparaison de celui-ci en plus, mais j'en ai un autre de chez NYX. C'est les fameux Sweet Cheeks. Ce sont donc des blushs. Lui, c'est un blush qui est mousse. Je vous mettrai aussi le prix à l'écran. Et j'ai pris la teinte Baby Doll. Donc je ne peux pas utiliser les trois. Donc je vais comparer déjà celui de chez Makeup Academy. Donc il y a un petit l'opercule, un petit morceau d'alu en fait. Hop. Et on va déjà comparer les textures en mettant un peu sur la main. Donc là c'est celui de chez Makeup Academy, donc le plus petit prix. Donc en fait c'est marrant parce que c'est le même format que les glossiers, les Cloud Pen je crois. C'est aussi en forme de tube de peinture comme ça et il y a plusieurs teintes très sympas. Moi je les ai pas testées. Donc vous voyez, c'est comme un petit tube de gouache. Là aussi il y a l'opercule en aluminium. Et donc il est pas du tout, c'est pas du tout la même texture. Pourquoi? C'est vous allez voir tout de suite. Vous avez une texture crémeuse et là c'est une texture, en fait, je pense que si je le travaille, c'est une mousse en fait. Donc ça c'est une mousse et là c'est un blush. Donc je vais tester le Sephora ici. Ouais, donc c'est vraiment effet mousse. Je vais en mettre la dose. Bon là j'ai juste mis un peu de fond de teint. Et donc, j'ai pas poudré mon teint évidemment, puisque quand je teste des produits liquides ou crémeux, je poudre après. Alors, la texture est très agréable, facile à travailler, et effectivement, ça se forme une poudre après. C'est très très doux, ça fait comme du velours en fait. Donc quand vous l'appliquez, ça se transforme en poudre, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment très agréable. La couleur est très jolie. Je vais en remettre un peu. Donc je vous rappelle que j'ai la teinte Cloudy Pink. Je crois qu'il y a 3 teintes qui sont sorties. Donc je vais en remettre. Parce que en fait, il faut en mettre plus forcément, puisque soit vous avez, enfin ça dépend si vous poudrez votre teint ou pas, mais si vous les poudrez, vous allez poudrer par-dessus et du coup ça va s'atténuer un peu forcément la couleur avec la poudre. Donc il est bien modulable, ça fait pas de taches. Bon, j'ai pas l'impression. Non, ça fait pas de taches. La couleur est vraiment très très jolie. Donc il est bien modulable et
Il a vraiment cet effet crème chantilly, comme ils disent. C'est une texture que j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va tester l'autre. Donc, à appliquer aussi avec le doigt. Donc là, c'est vraiment une texture liquide comme du fond de teint, en fait. Et vous voyez, il est beaucoup plus en transparence, du coup, beaucoup plus gras. Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est pas grave, c'est pas... Ouais, c'est beaucoup plus en transparence. Donc il faut en mettre plus pour avoir un rendu similaire. Et en fait, il faut vraiment tapoter parce que sinon ça déplace le fond de teint en dessous. Alors que l'autre, pas du tout. Donc clairement, entre les deux, à choisir, je préfère largement celui de chez Sephora. Je vais poudrer pour voir un peu comment ça se comporte. Je vais prendre ma poudre de chez Tarte, que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vais l'appliquer au pinceau, au niveau des joues du coup, pour voir ce que ça donne quand on poudre. Celui de chez Sephora du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, comme il se transforme en poudre, il n'y a pas vraiment besoin de le poudrer. Je sens qu'on peut tout à fait le laisser comme ça, il ne bougera pas parce qu'il sèche. En revanche, celui-ci, il faut absolument le poudrer parce que sinon, si je ne le poudre pas, ça reste gras. Bon, déjà au niveau de la couleur, je suis plus fan du rose que du orangé. Sur moi, je trouve que ça va beaucoup mieux. Parce que là, j'en ai mis beaucoup du coup. Bon, une fois poudré, il est sans transfert, mais il faut bien le poudrer. Alors, ah ouais, lui, il est super doux, vraiment sur la peau. Il est imperceptible. Lui, on sent vraiment que j'ai de la matière. J'en ai mis quand même beaucoup plus de ce côté-là, j'ai l'impression, parce que il était en transparence. Voilà. Bon, écoutez, là, j'en ai mis trop, du coup. J'aime pas trop. J'ai trop redescendu au niveau de la joue. Là, je suis plus restée sur cette zone-là et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, en dehors de l'application que j'ai pas très bien appliquée, celui de chez Sephora est quand même vraiment mieux au niveau qualité, au niveau texture, au niveau de facilité d'application. Je vous recommande de vous tourner, même s'ils sont un peu plus chers, de vous tourner vers celui de chez Sephora. Donc c'est les Flushed Blush Effet Bonne Mine Naturelle, 10 ml. Vraiment, c'est une nouveauté, j'adore. Je suis fan. Pourtant, je suis pas super fan des produits crémeux. Mais alors lui, il a une texture hyper agréable. Vraiment, hein, comme je vous dis, on dirait vraiment de la crème fouettée en fait. Vous voyez, sur ma main là, lui il reste gras, celui de chez Makeup Academy. Celui de chez Sephora, il a fait vraiment comme une poudre. C'est fou. Je sais pas si vous voyez. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais en profiter pour vous présenter d'autres petites nouveautés. Notamment un indispensable que je pense que tout le monde devrait avoir dans sa trousse. C'est un fard beige. Moi, je m'en utilise toujours pour poudrer mon arcade sourcilière. J'ai un mono de chez Marc Jacobs, mais il est un peu foncé. Et là, j'ai pris la teinte brûlée de chez Wet n Wild. Donc, ça m'a coûté rien du tout. Je vous mettrai le prix à l'écran. C'est une marque qui est cruelty free et vegan. Et c'est vraiment un beige parfait si vous avez la peau claire. D'ailleurs, c'est marrant parce que la teinte brûlée, il me semble que c'était le fard mono beige de chez Makeup Forever. Bref, voilà, c'est la référence E34-8A. Et vraiment, c'est un indispensable à avoir si vous n'avez pas de bon beige
à utiliser pour mettre sur votre arcade sourcilière pour vous permettre de bien l'estomper. C'est indispensable. Ensuite, j'ai voulu tester le bronzer de chez Beauty Bay. Donc, j'ai pris la teinte Fawn et je vais tester de suite. Donc, c'est bien pigmenté. Oula! Donc, j'ai juste... Ah oui, mais j'ai... Du coup, j'ai... Ah si, j'ai poudré un peu ma joue, mais... Ouais, écoutez, c'est... J'ai mis un tout petit peu mon pinceau dedans, vous voyez? Et il est hyper pigmenté. Donc vraiment à manipuler avec précaution. Bon, là ça va pas du tout clairement parce que ça fait vraiment une grosse tache. Mais sinon, il fait bien son travail. De l'autre côté, j'aime bien. Bah écoutez, c'est un bon bronzer. Moi j'ai pris une teinte qui fait plutôt... qui est pas trop dans les tons... Elle est plutôt dans les tons neutres. Pour m'en servir plus pour sculpter que pour réchauffer mon teint. Parce que comme vous savez, ce que j'aime moi c'est sculpter mon visage plus que le réchauffer. Et j'avais hâte du coup d'essayer parce que je les ai vus passer pas mal de fois. Et effectivement c'est très bon, un très bon produit, pas cher et efficace. J'ai l'air ridicule avec ma grosse tache. Et du coup... Il y avait aussi, je voulais vous présenter les crayons néons de chez LA Girl. C'est les Shockwave. C'est des crayons que j'utilise beaucoup, je les adore. Et vraiment, ils sont pas chers du tout et ils sont ultra pigmentés. Vous pouvez vous en servir sur les paupières comme dans la muqueuse, vraiment. Je vais vous faire un petit test. Voilà, vous voyez, il marque très bien en un coup. Et ils se dégradent très bien aussi. Et ils sont hyper longue tenue. Vous voyez, là j'ai un trait sur... j'avais testé sur mon bras l'autre jour. Et en fait, il y a encore la marque ici. Alors que je me suis lavé les cheveux et tout. Mais ils sont tenaces. Vraiment excellent rapport qualité-prix. Si vous avez un petit budget, je vous conseille. Ils sont trouvables sur Beauty Bay aussi. Et j'ai aussi donc quelques nouveautés de chez Sephora que je voulais vous présenter. Donc, il y a notamment les nouveaux bronzers. Donc là, j'ai pris, enfin c'est des poudres de soleil. Vous avez soit la version mat, soit la version irisée. Pour changer, j'ai pris la version irisée. Donc c'est la version light, My Seychelles Cruise, la teinte 01, poudre de soleil irisée. Délicieusement parfumée, cette poudre de soleil irisée offre un teint ensoleillé, lumineux, au résultat longue tenue. Sa texture fine et ultra légère convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, non comédogènes. Cette poudre de soleil a été développée dans une démarche responsable. Son carton est issu de forêts gérées durablement. Il n'y a pas de miroir, pas d'aimant, emballage recyclable. Ça, c'est top. C'est comme vous voyez les petites palettes qu'ils ont faites dernièrement, les pocket palettes. Et ben là, c'est le même principe, c'est vous tirez comme ça. Bon, bah là, j'ai déjà mis celui de chez Beauty Bay, mais vous avez donc la teinte illuminatrice. Vous avez aussi un petit rosé là et un petit highlighter. Donc, je vais tester quand même par-dessus. Ça n'a pas l'air hyper pigmenté. Ouais. Il faudrait que je retesterai dans une vidéo où j'aurais pas mis de tout ce que j'ai sur les joues là. Mais vraiment, c'est une nouveauté, c'est pas cher. Et alors, j'ai la teinte irisée, mais en fait, c'était irisé que dessus, au-dessus. Là, j'ai plus du tout de nacre. À voir, je retesterai dans une autre vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouveauté? Bah, aussi des petits blushs.
Donc c'est la Dolce Vita numéro 46 fard à joues, donc mat. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le packaging, je vous montre ça de suite. Voilà, vous avez petit miroir, vous avez le blush ici avec des petits morceaux dedans. Je trouve que c'est super joli. Alors quand on le mélange, ça se mélange et ça fait une très jolie teinte. Il ressemble à celle-ci d'ailleurs. Et vous pouvez tout à fait Vous avez en fait un deuxième petit capuchon. Vous pouvez enlever Vous avez la teinte, la Dolce Vita. Et vous pouvez enlever tout à fait le pan et le mettre dans une palette aimantée si vous voulez partir en vacances et que vous avez déjà votre propre palette, et ben vous pouvez, ou alors changer du coup, et c'est donc rechargeable. Vous pouvez, si vous avez fini votre produit, racheter que la recharge. Donc ça c'est vraiment tendance en ce moment. Il y a aussi un nouveau mascara de chez Sephora qui vient de sortir, c'est le Full Loading. C'est un mascara qui donne de la volume, de la longueur et de une courbure de fou a priori. Et donc la brosse, c'est une brosse comme ça. C'est pas les brosses que je préfère, moi je préfère les picots, en plastique là. Mais je vais le tester, je vais pas recourber mes cils et je vais voir. De toute façon, le mascara, c'est tout de suite. Alors, bah écoutez, j'aime bien. Ça sépare bien les cils. Ça applique pas mal de produits. Bah regardez, j'ai appliqué un tout petit peu et vous voyez la différence? Je suis épatée. Vraiment, il est hyper facile d'application. Là, j'ai vraiment mis une toute petite couche. Et vous voyez bien la différence entre mon œil qui a et mon œil qui n'en a pas. Bah écoutez, il est validé pour moi. Ouais, c'est le Full Black, la teinte. Il y a 12 ml. Et évidemment, je vous mettrai le prix à l'écran. Et pour finir, j'ai deux nouveautés lèvres à vous présenter. Donc de chez Sephora, j'ai pas fait exprès, j'en ai acheté deux. C'est la même teinte, du coup j'en ferai gagner un dans un concours. Je le mettrai, je vais le garder et je le mettrai dans un concours. C'est les gloss mais en version vinyle. Vous aviez les gloss comme des gloss, mais là c'est les versions vinyle. J'ai pris la teinte 14 Endless Rose, il y a 5 ml et je vous mettrai le prix à l'écran aussi. Mais écoutez, à l'application très facile, l'embout est petit et conique, mais j'aime bien, donc c'est pratique. C'est marrant, ils sentent comme les NYX. D'ailleurs, ça me fait penser aux NYX. Donc, excellente qualité, vraiment. C'est marqué lac à lèvres, couleur intense. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, le deuxième sera à gagner dans un concours. Donc, un autre produit lèvres que j'ai acheté sur Beauty Bay, c'est le Double Glazed de chez Be Perfect. J'ai la teinte Raise Your Vibe. Donc c'est les nouveaux produits lèvres de chez Be Perfect. L'autre jour je portais celui-ci de chez c'est les Be Perfect aussi, c'est les Double Glaze, mais c'était ceux qui avaient été faits en collaboration avec Stacy Marie pour la collection avec la Carnival 3 Love Tahiti. Et du coup ils ont sorti des nouveaux gloss qui sont vraiment magnifiques. La teinte est sublime, il est vraiment magnifique. Je sais pas si je peux l'appliquer par-dessus le lip lacquer.
L'applicateur est un peu trop rigide, je trouve. Bah écoutez, j'aime bien. Franchement, la teinte, je suis tombée enfin, je l'ai vu, j'ai dit il me le faut. Je vais juste nettoyer mon pinceau par contre parce que j'ai pas envie de mettre du gloss dans la couleur. Donc je l'ai nettoyé sur un mouchoir propre. Donc voilà, petite nouveauté. Donc là, je vous ai présenté vraiment des produits pas chers que vous pouvez trouver donc soit sur Sephora, soit sur Beauty Bay. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les produits que je vous ai présentés vous plaisent. J'essaye vraiment de trouver des nouveautés petit prix pour soit vous comparer avec des produits un peu plus chers. Bon là ça reste quand même des produits peu chers, hein, la marque Sephora Collection. Voilà, je fais de mon mieux pour vous présenter des nouveautés et tout, mais j'ai pas voilà, au niveau argent c'est compliqué, je peux pas vous présenter toutes les nouveautés, c'est impossible. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous présenter le plus de produits possible et de vous présenter des make-up différents. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner aussi et à partager mon compte YouTube avec vos amis, votre entourage, vos parents, je ne que sais-je, pour que je puisse gagner en abonnés, gagner en visibilité. Puisque je vais commencer à aller démarcher des marques pour voir s'il y a moyen que je reçoive des produits de leur part que je puisse vous présenter. Mais je n'ai que pour l'instant 108 abonnés et 2000 à peu près sur Instagram. Donc c'est vraiment très peu. Je ne sais pas du coup si les marques vont accepter. Mais je vais faire en tout cas de mon possible pour vous offrir le plus de choses diversifiées possible. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!